Alors bon, là, on est en 2026, n'est-ce pas? Oui. Donc en 2026, il devrait y avoir plein de changements. Ça va venir. Ça va venir. Oui, on a parlé des groupes de maisons, de faire de l'Église un lieu qui n'est pas un lieu institutionnel, mais qui est vraiment une famille, et puis de se donner les moyens, de se donner les outils pour pouvoir le vivre. Et c'est vraiment un chantier qui est déjà en route, et puis qui va continuer d'être en route, et vous serez informés au fur et à mesure. Euh, J'aimerais vous parler aujourd'hui J'aimerais revenir en fait sur quelque chose que j'ai dit ici et puis qui a créé un peu des turbulences. Et j'aime ça. Mais non, j'aime pas les turbulences, mais non. Mais j'aime que c'est créé en fait des échanges et puis je vais vous en parler après. Mais avant ça, euh, j'aimerais vous donner quelques pistes de lecture pour pouvoir devenir des hommes et des femmes matures. Parce que je crois que cette Église, comme toutes les églises, mais celle-ci, c'est celle où on est responsable, je crois que chacun d'entre nous sommes appelés à être des hommes et des femmes d'influence là où Dieu nous a placés. Vous le croyez? Oui. Et puis, j'ai observé la chose suivante. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on peut avoir l'image de notre ami Wally? Je ne sais pas si vous avez pu la mettre. Bon, le temps que ça vient. Vous connaissez Wally, le dessin animé? Oui? Ah voilà, c'est ça. Vous avez déjà vu ça? Qui a vu ce dessin animé? Enfin, c'est un film d'animation. Pas beaucoup? Si? Levez bien les mains, comme ça je vois si je parle à un auditoire qui connaît plus ou moins de... Ok. Bon, bah, cette petite bestiole-là, ce petit robot, il est amené sur une planète. Non, il est sur la planète Terre, et puis lui, il est appelé à nettoyer la planète, faire les poubelles, pendant ce temps que l'humanité a été transportée dans des vaisseaux le temps que la Terre soit renouvelée, c'est-à-dire qu'elle soit nettoyée, et puis après, ils pourront revenir. Puis pendant leur voyage spatial, donc ils sont là dans ce vaisseau, ben on voit un peu de quoi ces humains à quoi ils ressemblent. Donc en réalité, ils sont dans ces chaises roulantes volantes. Euh, je crois qu'il y avait une autre image encore. Voilà, par exemple. Là, ils sont autour de la piscine. Et puis, vous voyez, ils boivent ils ont leur milkshake, là, comme ça. Et ils sont tous... Vous avez pas l'impression de voir vos ados en un peu plus gros? Enfin bref. Donc pour ceux qui connaissent le dessin animé, euh, j'ai pris cet exemple-là parce que ce qui est intéressant dans un dessin animé comme celui-ci, mais comme dans beaucoup d'autres, c'est les trames de lecture. C'est-à-dire que vous pouvez regarder ce dessin, ce film d'animation avec des enfants, des tout petits enfants, hein. Ils regardent, il n'y a rien de terrifiant. Alors, je ne sais pas exactement à partir de quel âge on peut regarder, mais en tout cas, voilà, c'est un film familial, on va dire. Et puis, les tout jeunes enfants, quand ils regardent ce film, ils voient que le robot, il est mignon, puis ils comprennent que le robot, il nettoie, il fait quelque chose de bien, il nettoie, et puis ils sont attachés. D'ailleurs, ils ont vendu un paquet de produits dérivés de ce dessin animé, comme la plupart. Donc, il est attaché à ce robot, il trouve qu'il a une bonne, qu'il fait du bien, et puis voilà, ça c'est sa trame de lecture. Et puis un enfant un peu plus grand, lui, il va avoir une autre trame de lecture. Il va comprendre effectivement que la terre, elle est sale, et puis qu'il faut la nettoyer. Et puis que pour la nettoyer, ben, effectivement, comme il le suggère, il faut que les humains y partent. Donc ils comprennent bien qu'on ne peut pas nettoyer. C'est comme maman ne peut pas nettoyer la cuisine quand tu es en train d'être au milieu de la cuisine pour faire. Il faut aller dans ta chambre, maman nettoie la cuisine. Ça, ils comprennent bien. Et puis qu'il y a un message un peu d'écologie, ils comprennent bien. Les adolescents,
ils ont une compréhension un peu différente. Ils voient tout le côté de l'aliénation par les écrans. Ils se disent: ah oui, là, ils sont en train de me parler, en fait. Ils voient qu'il y a un message un peu genre: fais gaffe, tu vas devenir gros si tu restes derrière les écrans. Ils voient le côté un peu critique. Ils trouvent quand même mignon. Ils voient le côté écologique. Ils comprennent pas mal de choses par rapport à tout ça. Et puis, un adulte, lui, il va comprendre la critique radicale de la société de confort, de consommation, la délégation totale de la responsabilité. Il y a une IA aussi, il y a une intelligence artificielle qui prend commande du vaisseau. Donc, on comprend les enjeux, on a un regard un peu critique là-dessus, toute la dimension technologique qui pourrait prendre le pas sur l'humanité, les dangers, toutes ces choses-là. Et puis, tout le principe de la société de consommation à outrance. Enfin, chacun, en fonction de l'âge, en fonction de là d'où tu viens, tu vois une trame de lecture, tu comprends le film. Tout le monde a vu le même film, mais tout le monde comprend des choses un peu différentes à certains niveaux. Ça va? Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Eh bien, en réalité, la Bible, c'est un peu la même chose. Alors, on peut enlever l'image, merci. La Bible, c'est un peu la même chose parce qu'on a des trames de lecture. Les enfants peuvent lire la Bible. On peut prendre, j'ai pris 2 exemples pour illustrer mon propos. C'est l'histoire du sacrifice de Isaac par son père Abraham. Donc, à l'école, à l'école du dimanche, à Full Pack, on parle, on a parlé de ça. Puis les enfants, ils voient, donc les jeunes enfants, ils disent: ouh, Dieu demande quelque chose à Abraham. Et puis, Abraham, il obéit, mais Dieu, il est bon parce qu'il arrête le couteau au dernier moment. Donc ça, un petit enfant, il comprend. Il dit, quand même, mais il comprend il comprend l'enjeu. Il dit: ouh là là, Abraham, il obéit, et puis Dieu, il est bon. Un enfant plus grand, il dit, il faut faire confiance à Dieu. Même l'enfant, il fait confiance à Dieu, même quand c'est difficile. Donc il y a une dimension là un peu plus... il juge un peu, il dit, bon, c'est pas tout net cette affaire-là, mais si Dieu dit, il faut faire confiance, parce que Dieu, il est bon et toutes ces choses-là. L'adolescent, lui, il dit, pourquoi Dieu demanderait-il de faire cela? Là, il commence à se dire, attends, là, il y a un truc qui est chelou quand même. Il envoie son enfant, son fils, et puis donc il a un regard un peu critique. Il a un regard peut-être même méfiant. Il se dit, attends, c'est quoi le problème? Donc il analyse la situation, mais le dénouement est plutôt positif. Donc il dit, ok, il y a tout le processus, mais il a quand même pourvu le bouc. Donc il n'est pas fou, Dieu, mais quand même. Et puis l'adulte, lui, il dit, Dieu ne va pas, il va pas sacrifier l'enfant, mais en réalité, il y a une autre lecture, c'est que là, on est en train de voir quelle est mon idole, où est-ce que je place ma confiance. C'est-à-dire, il y a une trame de lecture où on est plus, pas dans du symbolique, mais on identifie aussi du fait de l'histoire, de qui est qui la promesse, l'enjeu de la promesse et toutes ces choses-là. Donc Isaac, la promesse devenue une possession. Est-ce que Abraham va garder la promesse comme une possession ou est-ce qu'il va quand même s'en détacher? Toute la dimension de renoncer au contrôle, à l'avenir, toute la dimension aussi où Dieu pourvoit, là où l'homme voulait maîtriser. Donc là, l'adulte fait une lecture beaucoup plus complexe, mais l'histoire est toujours la même. Et puis, l'issue, toujours la même aussi, mais la trame de lecture est différente et la façon dont je comprends l'histoire est bien différente. Ça va? Faire la même chose rapidement avec le fils prodigue. Donc, le fils prodigue, vous connaissez tous l'histoire. Le papa aime son fils, même quand il fait des bêtises. Ça, c'est pour les enfants ou les jeunes enfants. Les enfants, il ne faut pas désobéir, mais on peut toujours revenir. Ça, c'est bien. L'adolescent, il dit, ça, c'est l'émancipation, désir de partir, d'expérimenter, se casser la figure. Mais bon, on peut quand même revenir, même si on se casse la figure. Il y a toujours quelque chose dans le frigo. Ça va. Et puis l'adulte, lui, l'adulte, il voit le truc. En fait, le vrai scandale, ce n'est pas le fils perdu, mais c'est le fils aîné.
J'ai vu le truc. C'est qu'on essaie de nous mettre le regard sur le fils prodigue, mais en réalité, c'est l'aîné qui fait faux. Alors là, il y en a qui disent, là, je suis peut-être encore à l'étape de l'enfant. Mais chacun a sa trame de lecture et c'est OK. Et Dieu aime ça. Il aime que, alors qu'on est un tout jeune converti, on lit la parole de Dieu avec une lecture où on n'a pas tous les éclairages, mais ça fait déjà du sens. Il y a déjà quelque chose à comprendre, il y a déjà une portion pour ma vie. C'est vrai ou pas? Oui. Donc, dans l'histoire de la Genèse, la lecture moderne, ou celle, on va dire, un peu la lecture libérale, elle dirait « Dieu ne demanderait jamais ça aujourd'hui, c'est culturel, symbolique, ou on ne fait pas ça. On ne va pas tuer quelqu'un, on va essayer de détourner notre... on va rester correct, puis on va dire... ou ce qu'on n'aimerait pas dire, c'est amener la dimension de la crainte de Dieu. Ça, on ne va pas amener la crainte de Dieu. On ne va pas amener la confrontation à l'obéissance radicale. Ça, on ne va pas faire non plus. Et puis, on va rester dans une compréhension un petit peu poétique de cette histoire-là. Mais vous avez noté, les plus radicaux d'entre nous, qu'il n'y a rien de poétique dans cette histoire-là. Parce que si tu mets de la poésie dans l'histoire d'Abraham et Isaac, tu passes complètement à côté du tranchant du message. Tu passes à côté même de la bénédiction et la richesse de ce texte. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Donc ce que le texte vise vraiment, c'est mise à mort de c'est une mise à mort de la protection religieuse d'Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas Abraham, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas Abraham, vraiment le patriarche qui est là vraiment le sujet. Le sujet, c'est le fait qu'il est obéissant. C'est la soumission, le sujet. C'est l'abdication, c'est le fait qu'il renonce. C'est ça le vrai sujet. Donc en réalité, des fois, on regarde le personnage, mais on regarde moins ce que le personnage représente. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans ces explications, je pense que vous avez compris un petit peu le sens. Alors, mais dans la parole, on nous encourage, et je l'entends souvent, on nous encourage à être comme des petits-enfants. Et à avoir une foi comme des petits-enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? La parole de Dieu nous le dit dans Matthieu 18, 3. « Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour rentrer dans le royaume des cieux, pour être capable d'accueillir le royaume des cieux, il faut que j'ai un cœur comme un petit enfant. C'est-à-dire il faut que j'arrive à accueillir cette histoire un peu comme un premier degré, où je ne vais pas commencer à chercher est-ce que c'est juste. Il faut que j'accueille. Il y a Dieu qui se présente à moi, il dit, t'es perdu, je veux te sauver. Tu dis, Amen. C'est simple. Dans Marc 10, 15, il dit « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Donc c'est la même chose. Alors, est-ce que le petit enfant, est-ce qu'il est naïf? Non, il est un petit enfant. Mais oui. Nous, on pourrait dire « Oui, mais c'est parce que les enfants sont naïfs. » Non. Les enfants sont des enfants. Ils ne sont pas naïfs. C'est-à-dire ils comprennent l'histoire au travers de qui ils sont. D'accord? Nous, on a l'impression qu'ils sont naïfs parce qu'ils croient à tout ce qu'on leur dit. Mais ils croient tout ce qu'on leur dit parce qu'ils vous font confiance. Et ils ont raison de le faire. Parce que vous êtes une figure d'autorité. Vous comprenez la nuance? Donc, des fois, on juge ou on essaye de dire des choses des autres, mais en réalité, ce n'est pas du tout qu'ils sont naïfs, c'est juste qu'ils sont des enfants. Et c'est très bien qu'ils le soient. Et Dieu nous demande d'être des enfants
ou d'être comme des enfants pour pouvoir accueillir son royaume. Mais il est aussi dit dans Hébreux 5,14, la nourriture solide pour les hommes faits, donc les hommes faits, c'est les hommes comme selon Dieu, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Alors il faut le relire un peu. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc l'usage, c'est quoi? L'usage, c'est l'expérimentation. C'est le fait que ma vie témoigne, c'est que mes actions témoignent de ce que je suis réellement. Est-ce que je suis un homme fait? Vous pouvez dire de l'autre s'il est un homme fait en fonction de ses fruits, finalement. On reconnaît un arbre à ses fruits. Ça pourrait être, on pourrait comme traduire ce passage ainsi. Ok. Alors on va avancer un petit peu. Donc, on retient, nous sommes appelés à être des enfants, ou à être comme des enfants pour entrer en relation avec Dieu. Ça, c'est OK pour tout le monde? Mais on est aussi appelé à être des adultes, dans le sens où on est appelé à être des adultes pour confronter le mal. C'est-à-dire d'être vigilant, de discerner, de se positionner, et puis de finalement, à ce moment-là, ne pas être comme des enfants. C'est comme si je devais avoir une trame de lecture du dessin animé globale. Je dois pouvoir rigoler aux blagues pour les 0-3 ans, genre les blagues, tu sais, un peu celles qui ont été écrites par le scénariste pour les 0-3 ans. Tu dois pas être genre... Tu sais, genre, tu regardes Wall-E, puis genre, non, c'est nul, c'est nul. Non, tu dois pouvoir pouffer de rire à des blagues du dessin animé. Parce que tu es un enfant. Parce que tu es comme un enfant. Mais tu dois aussi, alors que tu regardes le dessin animé, tu dis intéressant l'analyse sociétale de ce dessin animé. Tu dois être un peu les deux, en même temps. Sinon, t'es comme un peu quelqu'un d'un peu coincé. Il y a tout le monde qui rit dans la salle de cinéma, puis et puis à la fin, tu vas même pas dire que tu es allé voir Wall-E parce que tu as l'impression que c'est naze. Mais non, parce qu'il a été écrit pour que tout le monde puisse être enrichi de ce dessin animé. Ok. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que j'aimerais que cette église puisse être une église qui croît, et dans le sens croître, de façon équilibrée. C'est-à-dire que vous soyez des chrétiens qui êtes comme des enfants, mais qui vous posez les bonnes questions au bon moment. Et le jour des baptêmes, il y a les baptisés? Quelques baptisés? Bienvenue les baptisés! J'ai dit quelque chose de la scène ici en disant « Dieu n'est pas parfait ». Ah, qu'est-ce que j'avais pas dit? Alors j'aimerais remercier ceux qui sont venus me dire « Julien, tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas parfait, quand même, c'est scandaleux. » Donc je me suis fait tirer les oreilles. Et j'aimerais vraiment vous demander pardon. Parce qu'effectivement, mon temps était trop court pour vous faire l'ensemble de l'explication et je me suis arrêté peut-être un peu au milieu et je vous ai laissé sur une note un peu imparfaite. Dieu est parfait. Amen. Dieu est parfait. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble avoir une lecture de la parole de Dieu qui fait de vous des adultes. Des adultes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui, quand ils lisent la parole de Dieu, ils ne se cantonnent pas à des slogans, à des phrases toutes faites ou vite faites, et puis que vous fassiez une opinion
rapidement sur des choses que vous n'avez pas comprises profondément. Parce que c'est le risque d'une église légère. Mais oui, Dieu est parfait. Dieu est parfait. Mais je me permets de dire mais parce que j'avais besoin d'aller plus loin dans cette réflexion, pas pour moi, mais avec vous. Vous êtes d'accord qu'on y aille? Et que ça n'enlève rien au fait que Dieu n'est parfait. D'accord? Dans ce passage qu'on peut lire, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bon ben, voilà, Julien. Quand même, c'est marqué. Mais c'est quoi ce mot parfait? Alors, ce mot parfait, qui est en grec dans le Nouveau Testament, c'est le mot teleios ou telos. Et puis ce mot, il signifie arriver à maturité, achever dans sa finalité ou pleinement aligné avec son but. Alors, Dieu, il est tout ça. Mais quand je lis cette définition, ce n'est pas tout à fait la définition que je me fais moi du parfait. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça le jour des baptisés? Parce que j'aimerais que les baptisés soient des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui creusent la parole et qui ne soient pas attachés à devenir une sorte de prototype de chrétien avec le sourire bright, genre comme on avait à l'époque les téléévangélistes américains, dont on faisait une caricature, d'être gominés, ripollinés, ils devaient passer à la télé, comme tous ceux qui sont à la télé, maquillés, puis il fallait qu'il y ait le truc, puis il fallait qu'ils soient parfaits. Parce que si tu es chrétien, il faut que tu sois parfait. Il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse. Il faut que tout soit nickel chrome, la chemise, les machins, les boutons de manchette. Ça, c'est un petit inside joke. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas ça. C'est pas ça être chrétien. Alors, on va avancer encore un tout petit peu. Donc, oui, Dieu est parfait mais alors, dans quel sens? Dieu est parfait parce qu'il est pleinement lui-même. Il est parfaitement fidèle. Il est parfaitement amour. Il est parfaitement juste. Il est toutes ces choses-là. On est d'accord. Mais Dieu n'est pas parfait selon nos critères. Donc, le scandale, il serait de croire que Dieu nous demande une perfection qu'il n'incarne pas lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu, il s'est trompé, non? Je crois même que Dieu s'est repenti parfois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Et là, je me dis, mais alors, de quelle perfection on parle? Et quand on me parle de perfection versus ou perfection processus, je me dis, ah oui, là, ça me parle. Alors, qu'est-ce qu'il conviendrait de dire? Entrer dans la foi chrétienne avec une quête de perfection, ce serait quoi? Ce serait fabriquer des hypocrites, ce serait engendrer de la honte, ce serait produire des doubles vies ou des vies doubles, ce serait éloigner les cœurs de Dieu. Si on accueillait les gens dans la foi chrétienne par le prisme de la perfection, c'est ça que ça produirait. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Par contre, d'entrer dans la foi biblique de la perfection, c'est marcher, c'est chuter, c'est se relever, c'est dialoguer, c'est se laisser transformer. C'est tout ça. C'est exactement comme ce que Dieu veut faire avec l'humanité et pour l'humanité. C'est finalement nous accueillir avec tous ces rebondissements. Donc, j'ai cherché encore un petit peu plus loin, cette histoire de parfait, parce que ça m'a quand même... Et puis, là, on était dans le grec. Dans l'hébreu, c'est le mot tamim. Et on peut avoir un passage qui dit dans Genèse 17.1,
marche devant ma face et sois parfait, ou sois irréprochable, ou sois intègre, ou sois tamim. Et ça, c'est ce que veut dire ce mot parfait. Ça veut dire intègre, entier, sans fissure, sans division intérieure, non mutilé, cohérent de part en part. Ah, et ça, j'aime ce type de perfection-là. Ça, quand tu me parles de cette perfection-là, je dis, ça sonne bien. Donc, tamim ne veut pas dire sans faute morale absolue. C'est-à-dire que ça ne veut même pas dire que tu es sans reproche. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que tu es intègre. Ça veut dire que tu es entier. Ça veut dire toutes ces choses-là. Ça veut dire que si tu tombes en entier. Ça vous parle ? C'est-à-dire que tu n'essayes pas de faire des pirouettes. Genre, je tombe, mais non, en fait, je ne suis pas vraiment tombé. Ou non, il n'y a qu'une partie de moi qui est tombée. Non, c'était intègre. C'est quand tu as fait faux, c'est tout toi qui est faux. Et c'est tout toi qui demande pardon. Ce n'est pas une partie de toi qui dit oui, mais tu n'es pas dans une peau de négociateur fourbe. Et ça, moi, ça me parle. Je me dis, mais si nous, si nous étions l'Église parfaite comme ça, ce serait magnifique. Quand tu luttes, mais tu es aligné. C'est-à-dire quand tu luttes, par exemple, avec l'URSSAF, tu es aligné. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as qu'un compte. C'est celui que tu t'as donné, tu t'as présenté. Tu n'as qu'un compte bancaire. Tu n'as pas Caïman, offshore, tous ces trucs-là. Non. Tu luttes, mais tu luttes aligné. Tu n'as pas un double discours. Et ça, moi, ça me plaît, cette façon de voir la perfection de Dieu. Dieu ne cherche pas des hommes impeccables, il cherche des hommes non divisés. Et tamim, donc ça ne veut pas dire justement une innocence naïve. C'est pas genre, je savais pas. Et ça, je pense que l'Église, celle que je rêve, celle que j'aimerais que nous soyons tous, c'est une Église qui arrête de faire pas concerné. C'est-à-dire qui fait un pas en arrière dans son confort, ou dans son ignorance, ou dans une sorte de naïveté. Mais qu'on fasse un pas en avant justement dans cette perfection, dans cette intégrité. Et puis que chaque fois que je suis en train de lire la parole de Dieu, oui, je l'accueille comme un enfant, parce que c'est la façon pour y entrer, mais quand je suis dedans, je me lève comme un adulte et je suis un homme et une femme responsables. Responsables de ce que je crois, responsables de l'étendard que je porte, responsables de ce que moi et ma famille disons. En d'autres termes, ce que mon père dit, je le crois aussi et je suis même prêt à le défendre. Mais pour ça, là, il faut se lever. Donc, l'image que j'aimerais que vous gardiez, c'est qu'effectivement, il faut se mettre à la hauteur d'un enfant pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut être tout petit, tout simple, rigoler aux blagues un peu nulles, mais parce que c'est rigolo au final. Ah, c'est rigolo. Non ? Bah oui. Parce que si tu étais tout seul, tu rigolerais. C'est parce que c'est le regard des autres qui te font « Oui, mais si je rigole à ça, ils vont croire que... » Mais oui, mais... Donc, voilà. Mais par contre, quand je suis rentré dans le royaume, parce que le royaume de Dieu, vous vous souvenez, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Je me redresse à la stature d'un homme, et puis, alors peut-être que c'est petit à petit, hein. Tout à l'heure on a vu, il y a la lecture du petit enfant, de l'adolescent,
Parfois, on n'a pas la capacité. La lecture de l'adolescent, il regarde tout au travers de son nombril. Hein. C'est qu'est-ce que je vais perdre? Elle est où l'arnaque? C'est ça, hein. Parce que c'est moi d'abord, dans le sens, parce que c'est normal, tu dois te construire, tu dois savoir qui tu es. Donc forcément, tu vas regarder les autres choses comme des trucs qui viennent t'agresser, n'est-ce pas? Mais quand tu as passé cette étape-là, tu es droit, et puis tu lis la parole comme un homme, ou une femme, hein, mais comme un homme dans le sens la stature. J'ai pas de chronomètre, mais ça va, c'est 19h15. Oh, tranquille. Vous avez froid? Ah ouais, ok, bon, je vais aller plus vite. Alors. Ça vous intéresse? Oui, ça va. Vous me pardonnez? Ouais, merci. Ok. Dis pas toujours. Ah bah oui, il faut dire toujours. Ah oui, oui, t'as bien fait. Ok. Psaume 15, 2. Ceux qui marchent dans l'intégrité, Tamim, pratique la justice et dit la vérité dans son cœur. Je sais pas la. Ah, tu l'as pas cette psaume 15, 2? Je vais le redire. Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité dans son cœur. Vous avez déjà lu ce passage? Dans son cœur, il dit la vérité dans son cœur. Moi, j'aurais envie de le lire, il dit la vérité à son cœur. C'est genre, mon âme, bénis l'Éternel. Tu sais, c'est comme... Je trouve que c'est extrêmement puissant parce qu'on sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est comme si tu devais convertir ton cœur. C'est comme si cette posture-là, cette marche de l'homme intègre qui pratique la justice et dit la vérité dans son cœur. Et de ce cœur, les choses vont pouvoir sortir. Donc, un enfant naïf n'est pas tamim. Il n'est pas intègre, un enfant naïf. Mais un enfant mature, il est aligné, responsable pour lui et pour l'autre. Ok, il y a un autre mot qui, en hébreu, qui traduit aussi ce mot de parfait, de perfection. Et j'étais étonné d'apprendre, parce que je ne le savais pas, c'est le mot shalem, qui est une racine du mot shalom. Et ce mot, il veut dire complet, accompli, arrivé à sa plénitude, en paix, parce que non amputé, c'est-à-dire il est complet. Et ça, c'est tout le caractère donc, de ce mot de perfection à laquelle nous sommes invités. Et puis, j'ai mis en parallèle donc, ce mot grec qui était teleios, et en parallèle ce mot tamim en hébreu, qui est le même mot. Hein. Donc, le mot grec, c'est arriver à maturité, et puis en face, en hébreu, c'est intègre ou intégrité. Pour le mot grec, c'est aligné avec son but, et puis en hébreu, c'est non divisé. En grec, c'est accompli, en hébreu, c'est entier, et puis en grec, c'est finalité atteinte, et puis en hébreu, c'est cohérence intérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous vous souvenez en quelle langue parlait Jésus? En araméen. L'araméen, ce n'est pas du grec, hein. L'araméen, c'est plus proche de la pensée hébraïque que de la pensée grecque. Et puis, donc, dans ce mot grec, si on prend le condensé, c'est orienté vers le but, cette perfection. Donc, cette perfection, on marche en perfection, on est orienté vers le but. Et puis, en hébreu, c'est l'intégrité du chemin. Et les deux sont vrais. Moi, j'aime celle de la pensée hébraïque. Parce qu'il y a toujours la dimension du processus. Et c'est vrai que, vous savez, on dit la pensée grecque, c'est la pensée qui nous anime, nous, hein, les Européens, les Occidentaux. On a été comme
plonger dans le jus de la pensée grecque, avec une pensée un peu cartésienne comme ça, et puis on est souvent orienté vers le but. C'est-à-dire on fait les choses dans le but de. Vous êtes un peu comme moi, vous trouvez? Oui? Et puis souvent on méprise le chemin. On donne moins de valeur au chemin qu'au but à atteindre. Et puis là, quand ce même mot, si on peut remettre le premier verset qu'on trouve dans Matthieu, tu l'as? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si on voit ça comme un but, ça donne une certaine pression, n'est-ce pas? Mais si on voit ça comme un processus et une façon d'y parvenir, vous voyez que c'est tout différent. L'un et l'autre est juste, mais le sens ou la façon dont j'y parviens, justement, est toute différente. Et moi, j'aimerais vous encourager à pas choisir la meilleure des versions ou la version que vous préférez, mais de pouvoir peser cette lecture-là au travers de la pensée grecque ou de la pensée hébraïque. Là, ça va? Vous n'êtes pas encore complètement congelé? J'ai bientôt fini. Promis. Ok. Je vais essayer de raccourcir, mais pas manquer le meilleur. Mais déjà, on a eu quelque chose de bon. Donc vous avez compris, Dieu n'est pas parfait comme une statue. Il est parfait comme un père. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas sa forme extérieure. C'est son cœur, c'est son intériorité. Dieu parfait au sens grec, où dans ça, c'est autosuffisant, c'est fermé, c'est inaltérable, c'est sans vulnérabilité. Mais dans la pensée juive, si on veut bien, le Dieu biblique, il est entier, il est non divisé, il est fidèle à son dessein, il est cohérent dans l'amour, il est constant dans l'alliance. Il peut entrer en histoire sans se renier. Entrer en histoire, ça veut dire qu'il peut entrer dans nos histoires. Il va risquer beaucoup. Il va même tout risquer sans jamais se renier. Et ça, c'est un Dieu c'est juste extraordinaire de pouvoir suivre un Dieu comme celui-ci. C'est énorme. Dieu, il va prendre tous les risques pour nous. Dis à ton voisin, Dieu va prendre tous les risques pour toi. Il est extraordinaire. C'est déjà fait, mais il va encore le faire. Ok. Alors, je vais m'arrêter à peu près là. Je vais vous inviter à vous lever, si vous voulez bien. On va juste méditer un court instant sur... pour récapituler, donc là où je vous demande pardon et de vous avoir comme induit en erreur en disant Dieu n'est pas parfait. Oui, mais c'est important. Le but, c'est pas qu'il y ait en tout cas pas de trouble. Mais oui, Dieu est parfait. Ça, c'est certain. Maintenant, Dieu n'a pas le but de nous coincer dans rien du tout. Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui marche avec nous. C'est un Dieu qui a de la compassion. Il est riche en bonté, lent à la colère, et toutes ces choses-là qu'on connaît. Et j'aimerais vraiment vous encourager, Église, à ce que là où on va rentrer, parce que c'était aussi ça l'idée, je sais qu'on va rentrer dans une saison où il nous sera demandé beaucoup. Pas beaucoup en finances, en ressources, en énergie, mais beaucoup en allant puiser des choses qu'on pensait connaître, mais qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, Dieu, il a une profondeur, il est étonnant. Et sa parole l'est aussi. Sa parole est étonnante.
Et quand on avait l'impression d'avoir tout compris, j'aimerais que vous puissiez vous arrêter et demander pardon à Dieu. Parce que c'est de cet endroit-là que vous allez aller plus haut. Parce que quand on s'arrête en disant « j'ai tout compris », je vous assure que vous arrivez dans un endroit de stérilité absolue. Alors que quand on s'arrête et puis on dit « Seigneur Jésus, j'ai rien compris », là il aime. Parce que vous savez, c'est un bon papa, puis il dit « Ah, si tu n'as rien compris, viens, assieds-toi à côté de moi, je vais te raconter une histoire. Je vais t'expliquer, je vais te montrer, je vais même te démontrer, je vais même te prouver mon amour. » Et puis ça, si vous êtes ceux qui allez ouvrir votre maison pour accueillir, par exemple, des groupes de maisons, vous allez être obligés de faire ça. Parce que vous allez être face à des choses dont vous ne comprendrez rien, c'est-à-dire l'autre. Ben oui, ceux qui sont mariés, ils comprennent. Les autres, ils vont bientôt comprendre. Mais Dieu, il est comme ça. Alors Seigneur Jésus, je veux déjà te louer et te remercier pour ce Dieu merveilleux que tu es. Je te remercie Seigneur pour chacune des personnes ici présentes. Je déclare Seigneur que oui, nous sommes comme des enfants à accueillir ton royaume, à pas vouloir essayer de tout comprendre au moment où tu viens frapper à notre porte. On veut avoir cette générosité de dire « Papa, rentre dans la maison ». Viens mon Dieu, rentre dans la maison, rentre dans ma vie, rentre dans ce dossier, rentre. Et puis de ne pas soupçonner le mal et de vraiment avoir cette naïveté, mais qui n'est pas une naïveté telle que nous on l'imagine, mais parce que je suis un enfant et je ne soupçonne pas le mal. Et qu'alors que Dieu est à l'intérieur de nos maisons, alors qu'il est à l'intérieur de nos business, alors qu'il est à l'intérieur de tout ce que nous pensions maîtriser, ben là, Seigneur Jésus, permets que nous puissions être comme ces adolescents, à être en réaction, parce que tu aimes ça aussi. Tu aimes quand il y a de la réaction. Dieu, il n'a pas peur de vous quand vous n'êtes pas d'accord avec lui. Il n'a pas de problème identitaire. Mais il aime quand vous lui disiez, merci. Dites, ah oui, ben voilà, il me semblait bien qu'il y avait un... Voilà, c'est ça. Quand vous ne savez pas, voilà, vous demandez. Mais je crois vraiment que nous sommes à l'aube d'une église mature. Pas que vous ne l'êtes pas, hein, ce n'est pas du mépris. Mais je sais qu'on doit monter d'un cran. Et c'est vrai que quand les gens sont venus me dire « Mais tu dis que Dieu n'est pas parfait, machin truc », je disais « Ouais, mais c'est pas ce que Dieu... » Et il y a un ami qui m'a appelé et m'a dit « Julien, je te connais, je sais ton cœur, je connais ton cœur. Je sais que tu n'as pas voulu dire ça, mais explique un peu plus quand même. » Merci Christo. Mais parce que c'est un ami, il connaît mon cœur. Mais après, je comprends, et c'est juste d'être venu puis d'être en interaction. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais là où on doit aller, il faut qu'on n'ait pas peur de batailler un peu ensemble, de confronter nos avis. Parce que si on veut aller dans du nouveau, il va falloir qu'on aille dans des endroits qu'on ne connaît pas. Autrement, on reste dans de l'ancien. Et je crois que Dieu est vu du nouveau pour chacun d'entre nous. Ouais, faites gaffe. Amen. Mais le nouveau, c'est pas toujours le mieux. Dans le sens, le nouvel aspirateur, il est forcément mieux que l'ancien. Avec Dieu, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le nouveau, c'est différent. Je n'avais pas vu ça comme ça. Tu sais ? Il y a ceux qui marchent avec Dieu depuis longtemps, ils comprennent. Genre, moi, j'avais pensé à un truc un peu différent. Je m'étais fait une idée, en fait, de ce que devait être le nouveau de Dieu. Vous comprenez ? Alors, je vous invite à fermer les yeux. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ton Église. Chacun, les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, Seigneur. Que chacun puisse recevoir sa portion ce soir, Seigneur Jésus.
Tu viens encourager ton Église, tu viens la bénir, tu viens la relever ceux qui sont fatigués, qui sont là. Et Seigneur, tu viens comme insuffler quelque chose de frais, de quelque chose comme tu le ferais pour un enfant. Seigneur, tu viens leur raconter des histoires, tu viens leur faire des blagues, tu viens leur donner des situations cocasses, Seigneur, dans leur vie, qu'ils puissent voir combien tu es fidèle et combien tu as de l'humour, combien tu ne les abandonnes pas, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour que ceux qui sont à l'étape de cet homme mature ou cette femme mature, Seigneur, viens et donne-leur des sujets complexes à régler, Seigneur Jésus. Ils ont un esprit de sagesse, Seigneur. Ils ont un esprit extraordinairement éveillé, un esprit qui discerne les choses, un esprit qui est l'esprit de Dieu, Seigneur, qui est leur guide, qui est leur force, qui est leur joie aussi, Seigneur Jésus. Et je sais qu'ils vont accomplir des choses extraordinaires, Seigneur Jésus. Mais de grâce, ne permets pas que ce soit les enfants qui accomplissent des choses compliquées. Parce que ce sera n'importe quoi. Et c'est pour ça que ce soir, j'appelle des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu à se lever. Parce qu'il veut nous confier des choses graves, dans le sens importantes, primordiales, centrales pour cette ville, centrales pour cette région. Il n'a personne d'autre que nous, les chrétiens. Vous vous rendez-vous compte ? Il n'a personne d'autre que nous pour changer cette société. C'est à nous qu'il va confier ses pépites, ses perles. Mais il ne va pas le faire à des enfants. Il va le faire à des hommes et des femmes selon sa stature. Amen.